Bonjour à tous. Encore une belle entrevue aujourd'hui. Mon nom est Joan Turcotte et cette semaine, j'accueille un pilote de la classe F2500. J'accueille Frédéric Couturier, un pilote qui a commencé sur le circuit en 2011. Bonjour Frédéric. Bonjour, ça va bien, Joe? Oui, toi-même. Oui, merci. Frédéric, première question, je pense qu'on aimerait savoir comment t'es venue la passion pour les courses d'hydroplane? Ben, comme tout bon compris valencien, j'ai comme pas eu le choix avec mes parents qui allaient aux courses. Les courses à Cornwall, les courses de bateau, Saint-Timothée, Valleyfield, on était toujours là. Écoute, ça a toujours été une passion dans la famille. Il n'y a jamais personne qui s'est intéressé auprès d'une équipe pour participer à quoi que ce soit. J'étais le seul à vouloir vraiment franchir le pas et aller plus loin qu'être juste spectateur. Fait que j'ai commencé comme coéquipier avec Jean-François Boyer en 2001. Ça n'a pas duré longtemps avec Jean-François. Jean-François, il avait eu des problèmes à ce moment-là. Fait qu'on n'a pas pu faire le restant de la saison. Mais on est revenu après ça avec Patrick Morneau en classe 1.5. Comment ça s'est fait ta transition entre devenir équipier et devenir pilote? Beaucoup plus de choses à penser. Parce que c'est sûr que quand on est coéquipier, on oublie plusieurs facteurs. On ne calcule pas l'argent que le propriétaire va mettre. On n'a pas le côté logistique aussi de OK, ben là, telle personne peut y aller, telle personne ne peut pas y aller aux courses. S'arranger avec on n'a pas ça, ces problèmes-là, quand on est coéquipier. Oui, je suis présent ou non, je ne suis pas présent. Oui, non, mais c'était vraiment quelque chose d'exaltant, je te dirais, de traverser l'autre côté, me ramasser en arrière du volant. Comment ça s'est fait? Comment s'est fait le choix pour toi de l'embarcation? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire OK, oui, je suis prêt à devenir pilote, à devenir propriétaire d'une embarcation? C'était pas prévu. C'était au courant de la saison 2010. Patrick Morneau nous a dit comme quoi il voudrait vendre l'embarcation, puis nous, on voulait continuer. Fait qu'on s'est dit, OK, ben, pourquoi on ne pourra pas l'acheter à la gain? Fait qu'on a trois amis, Sylvain Sauvé, Jean-François Boyer et moi-même. On s'est dit, ben, on va t'acheter, Pat. Fait qu'on a acheté le bateau à trois personnes. Sylvain a joué le plus le rôle de chef d'équipe pour nous diriger tous les deux avec l'embarcation. C'est sûr qu'on la connaissait parce qu'on était déjà coéquipiers de cette équipe-là. Puis c'est ça, on est séparés du volant, moi et Jean-François, pour la saison 2011. Le choix du numéro pour toi, ça a été comment? La 313, c'est plutôt le chiffre 13. Écoute, il y avait déjà Jean-François qui l'avait. C'est toujours par rapport aux films d'horreur. J'étais un amateur de films d'horreur. Fait que Friday the 13th, ça a toujours resté Jason Voorhees. Puis là, j'ai voulu faire comme, OK, Derek Smith et Jean-François qui ont le 13. On va mettre un 3, le 313. Puis j'avais le chiffre numéro 7 aussi. Fait que si on additionne tout, ça fait le 7. Puis fait qu'on a tout le temps donné du coup de pouce à M. Lemelin aussi en passant. Et Hydroïde. Oui. Hydroïde Racing, d'où vient l'appellation? Dans le fond, on voulait avoir un nom qui se disait en français et en anglais pour que ça soit plus facile pour les deux. C'est dans le fond l'hydro pour hydroplane. Puis le oïde, c'est plutôt pour le biomécanique. Fait que le côté cyborg, droïde, tout ça. Fait que j'ai tout le temps été un amateur de biomécanique. Fait que ça fitait. Fait qu'on a ramassé ces préfixes-là, puis on a fait le nom d'hydroïde. Et en même temps, c'est un mollusque. C'est un jellyfish. Fait que dans le fond, tout fitait. Là. Tout était relié à l'eau et à l'hydroplane. C'est bien. Si je te demande, vu que tu as grandi dans les courses d'hydroplane, tu as suivi le circuit, dans ta jeunesse, est-ce qu'il y avait une embarcation qui t'a plus marqué qu'une autre et pourquoi?
Je pense que j'aimais les Lucky Dog, dans le fond. Un de mes bateaux préférés, c'est l'Irishman, le Lutterback. OK, oui, au début, quand il était un Célite, ça marchait super bien, mais j'étais trop petit pour savoir c'était quoi. Mais par après, quand c'était Steve Kerr qui l'a eu dans les années 80, ben, il venait pas souvent. Puis quand il venait, ça a tout été une embarcation ultra clean, super propre, qui finissait ses tours. C'était un underdog. Fait que j'aimais ce challenge-là, dans le fond, quand j'étais spectateur, de pouvoir gager dessus pour essayer de gagner, même si c'était difficile. Est-ce qu'il y a un pilote qui a été pour toi une inspiration? Oui, mais c'est pas ben, il y en a plusieurs, dans le fond. C'est sûr qu'il y a Jules Leboeuf, ça, c'est sûr et certain. Mais sauf que Pierre Maheu, pour moi, c'est un des meilleurs pilotes au monde d'hydroplane. Ça, c'est avec toutes les choses, les prouesses qu'il nous a faites en arrière d'un volant. C'est tout un pilote à admirer, à suivre. Puis j'ai aussi Éric Lebel qui me coach aujourd'hui. J'ai eu cette chance-là de l'avoir sur mon côté. Puis j'ai tellement appris de lui dans les dernières années. C'était vraiment phénoménal de travailler avec Éric. C'était vraiment fun. Donc, si tu avais l'opportunité de voyager dans le temps ou de transposer ou de... Quel pilote aurais-tu aimé piloter contre, courser contre? Mon Dieu. Moi, j'irais avec Cyril Smith en Can-Am. Le thrill de, tu sais, comme Cyril était hyper vieux quand il coursait encore, puis c'était un monument. Fait que, tu sais, ça aurait été vraiment, je pense, vraiment spécial de confronter un gars comme ça, tu sais. Surtout en Can-Am, en classe de fond plomb. Parfait. Pour toi, c'est sur le circuit de la Chérelle, quel est ton parcours préféré et pourquoi? Saint-Félicien. Je trouve que Saint-Félicien, c'est le fait de la grandeur de la piste. Ils ont des bons tournants, des bons virages. Fait que les vitesses sont assez élevées. Fait que ça, j'aime ça. Mais si on regarde à l'extérieur de la HRS, c'est vraiment Lake Apacon. Ça, c'est mon plus beau. Ça, c'est vraiment là, à tous les années, il faut que j'y aille parce que sinon, ça va pas bien. C'est ton circuit bonbon, comme on dit? Oui, oui. Puis en plus, ça finit tout le temps l'année avec ce circuit-là. Fait que c'est une fin de semaine de vacances, de rêve, dans le fond, qu'on y va à chaque année. Sauf cette année, évidemment. Évidemment. Évidemment, malheureusement, mais on se dit que ça va se replacer, on va y retourner. Oui, c'est ça. Si je te demande le circuit qui est le plus difficile pour toi, et pourquoi? Brockville. Brockville, c'est vraiment quelque chose de courir là. Écoute, il y a tout le temps des trous dans le premier tournant. C'est vraiment y aller plus avec la technique qu'avec la vitesse ou quoi que ce soit. Ça demande beaucoup de challenge, beaucoup de concentration en arrière de là. Surtout qu'on pense toujours que quand on va à Brockville, c'est toujours la dernière course avant Valleyfield. Donc, les gens, c'est toujours le stress de dire... On veut pas maganer l'embarcation. On sait que c'est rough, mais on essaie d'y aller tout le temps comme, pour pas la casser, pour être prête à Valleyfield, ça, c'est sûr. C'est ça. Le site de course qui a les meilleurs partisans, les meilleurs fans? Ben, c'est Valleyfield, c'est incontesté. Il n'y a pas de mots, je crois, pour tout décrire qu'est-ce qui entoure ça. Parfait. Complètement à part, es-tu plus de type boxer ou bobette? Boxer. Surtout avec la petite trou dans le milieu. On n'en donne pas trop de détails. Dans une fin de semaine de course, est-ce que tu as un aliment que tu préfères manger? Y a-tu un aliment fétiche ou quelque chose qu'il faut que tu manges à tous les fins de semaine de course? Ton déjeuner typique, exemple?
Café, cigarette, non. Non, j'ai vraiment pas de ce côté-là. On y va tout le temps avec l'équipe, qu'est-ce qu'ils veulent manger ou quoi que ce soit. Fait que je suis pas un gars très difficile. Sur un bateau, la plus belle peinture, selon toi, qui a eu la plus... Tout temps, de toute époque. De toute époque. Ah, mon Dieu. Celle à Yves Villeneuve avec les étoiles, avec les barbelés, là, ça, c'était une peinture solide. Solide. Ah ouais. Est-ce que tu es un amateur de la Ligue nationale de hockey? Si oui, quelle est ton équipe préférée? C'est les Red Wings de Détroit. Mais ça, c'est à cause des années 90, à cause des Russes. C'est juste à cause des Russes. Juste à cause des Russes. Juste à cause des Russes, ça a resté. Dans la vie de tous les jours, Frédéric Couturier, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mon Dieu. On emploie. Comme emploi, ben, je suis magasinier chez la compagnie Galderma, une compagnie pharmaceutique. On fait des crèmes typiques pour l'acné, la rosacée, ces choses-là. Des crèmes de face de femme? Et on en fait aussi. On fait de la crème à main, la crème hydratante, des lotions hydratantes, des savons pour ceux qui ont des problèmes de peau, l'eczéma et tout. Fait que, c'est dans ce domaine-là que je travaille. Est-ce que tu as fait des études collégiales? Non. J'ai seulement fait un DEP en horticulture ornementale. Ouais. C'est un peu moi, ça. Mais non, c'est parce que j'ai toujours trippé sur les plantes tropicales, puis les plantes carnivores, ces choses-là, puis un peu les orchidées. Fait que j'ai décidé de me lancer dans un DEP quand j'étais adolescent. As-tu travaillé un peu dans ce domaine-là? Oui, j'ai travaillé 10 ans. J'ai travaillé chez Plantera, qui est un des plus gros fournisseurs au Québec de plantes tropicales. Oui, je peux dire que j'ai servi le biodôme. C'est moi qui choisissais les plantes pour le jardin botanique et le biodôme. Ah, mais c'est bien. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé de branche? Oui, ben, j'ai une autre passion qui est la musique. Et ma copine, dans le temps, ça m'a fait approcher pour être gérante d'un magasin de disques. Et puis, elle m'a dit, tu venais nous rejoindre, on ouvre un nouveau magasin. Fait que si ça t'intéresse de relever le défi, là, j'ai fait comme, wow, OK, on y va. Fait que je suis allé, on a monté un magasin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis on avait acheté un vieux magasin, mais on l'a tout tapé à notre image. Là aussi, j'ai travaillé un autre bon 10 ans. J'ai travaillé aussi par après au centre de distribution de films et de musique. Fait que tout ce qui était des shows, bien non, des visionnements de films avant la date ou des choses comme ça, ben, c'est des choses où je pouvais participer à ces choses. Tu as touché à toutes sortes de domaines particuliers. Ouais. On joue dans la terre, après ça, on écoute de la musique puis on écoute des films. Puis après ça, non, j'ai les mains secs, on va aller travailler dans la crème hydratante. Parlant crème, savon. Es-tu plus type savon en barre ou savon en gel? Savon à gel. En gel. À gel. Si on revient à la musique, est-ce qu'il y a un type de musique que tu préfères? Ah, pas mal tout ce qui est plus underground, que ce soit hardcore, punk, metal, ces choses-là. C'est ce type de musique-là, le symphonique un peu aussi. Mais j'écoute de tout, évidemment. J'écoute du rap, j'écoute du techno, j'écoute toutes sortes de trucs. Mais c'est tout le temps quelque chose qui tourne en entour d'underground. C'est jamais quelque chose qui est vraiment populaire. Est-ce que tu es du genre à écouter un style musical particulier une fin de semaine de course pour te concentrer, te mettre dans un mood de course ou as-tu une routine justement par rapport à ta fin de semaine?
Non, malheureusement, je suis le seul à apprécier souvent la musique métal dans mon équipe. Fait que je peux pas faire ça. Ça les dérange. Non, mettons que je te dirais avant la fin de semaine de course. Souvent, en finissant de travailler ou quoi que ce soit, je me mets à penser à la fin de semaine de course. Là, je vais écouter toutes sortes de trucs, Slayer, Anthrax, Madball, plein de groupes là, qui sont ultra énergétiques. C'est bien, c'est bien. Pour toi, au niveau des communications, tu as un spotter. Qu'est-ce qui est important pour toi que ton spotter te communique, te transmet comme information? Pour toi, c'est quoi un bon gars de radio? Un gars ou fille de radio? Oui, go, fille. Non, j'ai eu quelques spotters dans ma carrière. Puis, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est vraiment quand que le spotter est capable de te dire d'où te situer un peu envers le reste du peloton. Puis en même temps, il me dit le comportement de l'embarcation aussi. Fait que des fois, ça t'aide parce que des fois, on pense comme quoi que je suis peut-être trop light ou quelque chose. Puis là, le spotter dit non, regarde, donne-y de l'air. Fait que, ça prend quelqu'un qui est capable de juger autant en temps que quelqu'un qui connaît une embarcation, qu'est-ce qu'il faut faire ou pendant qu'on court, soit de ralentir ou de mettre enlever de l'air ou whatever. Donc, tu es satisfait jusqu'à maintenant de ceux qui t'aident à ce niveau-là. Tu es capable de lui donner le feeling de ce que tu as besoin comme information. Oh oui! Pour toi, sur le circuit, c'est qui est le meilleur constructeur de moteur? Peut-être Le moteur, Dominique Maisonneuve, bien entendu. Pour ta classe. Mais même si Dominique est capable de faire aussi du V8, il n'y a pas de problème avec ça. Dominique, c'est vraiment un génie. Et, écoute, il est vraiment méthodique, si on voudrait. J'aime bien ça de travailler avec Dominique. Il y a Paul Barber aussi qui ne donne pas sa place. Paul, même si quand on a commencé à 1.5, il ne connaissait pas le moteur, il a quand même tracassé dessus, il nous a fait un très bon moteur. Il a fait la même affaire quand on était en 2.5. Première fois qu'il touchait un 2.5. Oui, c'est sûr qu'on a eu des ratés, mais on s'est repris, on s'est creusé la tête. Paul, il a beaucoup contribué à la vie de l'hydroïne, autant que Dominique. Je sais que, parlant de moteur, est-ce que tu as une voiture préférée, la voiture de tes rêves, ça serait quoi? Ouais, c'est sûr que j'ai un petit penchant pour un Charger 69 ou une Camaro 68, 69. C'est plus muscle car que je te dirais. Une couleur fétiche? Noir. Noir. Est-ce que tu as déjà été marié? Oui. 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 C'est drôle que tu me poses la question parce que ça fait pas longtemps que j'ai signé le papier pour divorcer. Mais ça faisait quand même plusieurs années que vous étiez plus ensemble. Oui, exact. Ça faisait 19 ans qu'on n'était pas ensemble. Mais encore légalement marié. Encore légalement marié. Donc, tu vivais dans l'adultère. Oui, oui. Alex, elle n'aimait pas ça. Bon. Est-ce que tu as des enfants? Non. 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 Par choix, ça n'a pas donné ou? Par choix, c'est sûr que ça a passé proche, moi et Alex. Puis on a pris une décision, les deux ensemble. Puis les deux, on se respecte dans la décision qu'on a prise. On préfère les enfants à quatre pattes. Ça veut dire ça être plus type chien ou chat? Chat. Chat? Ouais, je vis avec la folle au chat, fait que... Ça veut dire combien de chats, ça? Ben, moi, je suis allergique aux chats, fait que j'en tolère un à la maison. Mais Alex s'occupe des chats extérieurs aussi. OK. Ouais. Allergique aux chats et aux chiens? Aux Oui. animaux généraux? Oui.
Pour ça, j'aime bien les lézards. Je ne suis pas allergique aux autres. T'aimes les lézards? Oui. Est-ce que tu en as un? Oui. Oui. Ah, Oui. Un petit dragon barbu. c'est bien. Est-ce que tu es plus type whisky ou vodka? Ah, whisky. Whisky. Ah oui, whisky. Si je te pose la question suivante, est-ce que tu as déjà échoué le test d'alcoolémie aux courses? Non. Non! Non. Jamais. Oh non. Tu as été sage là-dessus? Oui. Tu connais tes limites, comme on dit? Je connais mes limites, oui. Mais sauf que j'essaie tout le temps de me coucher de bonne heure, puis prendre 3-4 bières, 3-4 verres, ou quoi que ce soit, mais jamais plus pendant la fin de semaine de course. Donc, Raisonnable, quoi, là, pour une raisonnable. Ah! fois, là. Genre de choses que je fais pas souvent, là. OK. Pourtant, je connais des gens dans ton entourage qui font des jello shots. Ouais. Ça, c'est comme des démons, en fait, ces personnes-là. C'est comme des... C'est jamais, là, tu sais, ils t'attendent dans un coin noir avec des jello shots, là. Ils veulent te saouler, là. Ils veulent, là. Mais tu réussis à lui résister pour ne pas sombrer et puis ne pas échouer le lendemain. Exactement. Parce que, non, je veux piloter quand même. C'est bien raisonnable de ta part, on l'apprécie. Ouais, c'est quand même le fun, là, pareil. Parce que, Ouais. tu sais, au moins, tu sais, tu vois pas quelqu'un d'autre partir avec ton bateau, tu fais comme, ah, OK, ouais, ça répète Ah, moi. ça répète, ouais. Oh, Si j'aurais hey, pas pris le verre du démon, là, j'ai arrêté. si je te demande pour la prochaine saison, selon toi, qui pourrait être nos champions dans chacune des catégories? Donc, si on Ah, commence par le Grand Prix, selon toi, qui pourrait aspirer à avoir le titre de champion? c'est... Tu peux m'en nommer 2, 3 si tu veux, là. Ouais, OK. Ouais, il y a Mike Monahan que j'aimerais ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que Mike et Brandon, ça va se livrer des bonnes batailles. Parce que Brandon, avec l'embarcation avec Richard Hearn, ils ont des gros défis à lever, puis je suis pas mal sûr que ça va marcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est bien. Si je te demande ensuite dans la catégorie H350. Ah. Oh. Moi, j'aimerais ça que ça soit Paul. T'aimerais ça que ça soit pas là? J'aimerais ça que ça soit Paul. Il le mérite. Il travaille tellement fort. Il mérite tous les honneurs. Ensuite, dans ta classe, le F 2500. Dans ma classe. Je dirais que Tommy Shannon, il a une bonne embarcation dans les mains, c'est un bon pilote. C'est une bonne équipe. Ils ont tout pour réussir. Moi, j'aimerais bien ça que Tommy devienne champion en F aussi, autant qu'en 2.5 qu'il le ferait en Formule 2500. Ensuite, dans le S, dans notre 2.5. En 2.5, il faudrait que je revoie le nom des inscrits dans le 2.5. Dans le 2.5, on a Philippe Billette, Owen Anderson, Dominique Billette, Alex Tremblay, Jeff Dobis, Mathis Gabriel Chiasson, Simon Fortin et Sébastien Leduc. Le nouveau Sébastien Leduc avec Oui. Maheu. Oui. Alex Tremblay, il aurait des bonnes chances, lui aussi, de finir sur le podium cette saison. Il a passé proche, puis je pense que là, cette année, en 2021, je pense qu'il va être capable de le faire. Puis la dernière classe, le GSS. Ah, Tom. Tom et Michel. Tom et Michel. Tom et Michel. Donc, on verra à la fin de la prochaine saison si tes prédictions sont bonnes. On va te le souhaiter. Peut-être pas. D'après toi, sur le circuit de la Chérelle, c'est qui le plus jeune? Le plus jeune, Gabriel Mathis. OK. Non? Owen. Ah.
Ben là, de quelques semaines, j'imagine. Ben, Gabriel, tu te rappelles, l'année dernière, au début de la saison, c'est Mathis Gabriel qui conduisait parce qu'Owen ne pouvait pas conduire avant le 1er juillet. Ah, OK. Ah, la pas su, celle-là. Il n'avait pas su celle-là. Mais l'année prochaine, pour la prochaine saison, ça va être Tristan qui serait le plus jeune. Oui, oui, c'est vrai, j'ai oublié Tristan. Tristan qui est deuxième chauffeur pour, Oui, à Pisoni. exactement. Donc, on va le souhaiter. Si Tristan, il paraît qu'on le bateau téléguidé, il va être à surveiller. Il va être surveillé. Oh, ouais. Tu parles de téléguidé. J'ai l'impression que c'est une deuxième petite passion qui s'est développée cette année. Pour qu'on pense. Oui, exact. Ben, l'histoire du téléguidé, ça a commencé quand j'ai gagné Velfil en 2018. Alex m'avait demandé, tu veux qu'on l'écrive sur le bateau? Je dis non. C'est pas vraiment mon genre de marquer champion Velfil 2018. Moi, j'aimerais plutôt avoir une réplique de mon bateau au moment où j'ai gagné Velfil. Peinturer pareil, même si tu es capable de faire le qui était magané, il fallait, tu sais. On a fait, on a fait vraiment une réplique. C'est Dominique Maisonneuve qui a fait la coque. Il l'a tout habillé, il a tout vraiment mis tout le hardware dedans. Alex, elle a tout peinturé identique comme quand on a gagné Velfil. Puis l'année passée, j'ai pu faire seulement 2 fins de semaine de course avec la gang de la MMQ. Puis cette année, j'ai l'occasion de faire la saison complète avec la MMQ. C'est vraiment une très belle game. C'est vraiment le fun. Donc, c'est ce qui occupe ton temps par les temps qui courent, comme on dit. Oui. Vu que je ne pouvais pas piloter de vrai bateau, ben au moins, avec le petit bateau, on était capable de faire des courses puis de s'amuser. Pas trop embêtant de tourner à l'envers? À droite. Je te dirais qu'au début, c'était catastrophique. Alex n'a pas aimé ça parce qu'elle a fait la belle peinture, puis moi j'ai mangé des bouées tout le long, puis l'embarcation était pleine d'oranges dessus. Puis, fait que, non, c'est très. Je te dirais c'est assez tough quand même de conduire ça, ces petits bolets-là. Ça va quand même assez rapidement. Ça peut être déstabilisant. Oui, oui, t'es pas assis dedans, là. Non, tu la regardes aller, là. Puis ça tourne à droite. Oh! Ben, je te dirais que les premières fois, j'ai tourné à gauche. Le bateau a oui, oui, bien sûr. En parlant de faire ça, toi, est-ce que c'est déjà arrivé que tu fasses ça avec ton embarcation? Ouais, 4 fois. 4 fois. 4 fois. 4 fois. C'est un concours entre moi et Sylvain Doré dans le temps. OK. Est-ce qu'il y a un de ces incidents-là qui t'a plus marqué qu'un autre, qui t'a stressé plus ou... Oui, c'est sûr. Je te dirais la fois en 1.5, la dernière que j'ai faite avec le film en 1.5, je suis resté pris dans le cockpit. Il a fallu que je me tords à l'envers pour pouvoir sortir de là. Puis c'est vraiment quand on a vu l'embarcation, on a de la mousse dans le cockpit, puis on voyait mes traces de doigts dans la mousse. C'était assez véridique. Là. Il t'attend que je sorte de là. Mais ça t'a jamais empêché de vouloir continuer. Tu as toujours eu le désir de continuer après ça. Oui, mais c'est sûr que je me demandais au début si j'étais encore capable, parce qu'il y a des fois, à un moment donné, tu fais comme je suis plus capable de clencher, j'ai de la misère, j'ai peur quand je vois les vagues ou quoi que ce soit. Puis il y a des grands pilotes qui m'ont dit, ben gars, écoute, c'est de l'expérience. Puis ceux qui disent comme quoi qu'ils n'ont pas peur, c'est pas vrai. Fait que c'est des gars comme Jean-Guy Leboeuf qui m'a aidé de ce côté-là, Éric Labelle. J'en passe des noms, là, mais c'est vraiment les vieux pilotes qui m'ont dit, ben non, Fred, vas-y, continue, t'es quand même bon, puis blablabla. Puis fait que j'ai continué pareil, même si avec le 1.5, je ne suis plus capable de le chauffer. Là. Il t'attend que je change d'embarcation pour continuer. Si je te demande ton plus grand rêve, que ce soit aux courses, que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est quoi ton plus grand rêve, ton plus grand souhait? Oh, mon Dieu. Ah, c'est des choses impossibles. Éliminer le cancer.
Ça se peut pas, mais regarde, c'est tellement une maladie ravageuse qui détruit tout en entour de nous. Fait que ça serait mon rêve que cette maladie-là n'existe pas. Elle semble t'affecter un peu. Oui. Si je te demande, on n'ira pas plus loin, je ne veux pas te... C'est bon. Chaque te met un petit peu mal à l'aise face à ça. Si je te demande ta plus grande peur. Ah, ma plus grande peur, c'est de mourir brûlé. Ça, c'est ma plus grande peur. C'est quelque chose qui est incontrôlable, ce côté-là. J'ai aussi une phobie des ours. Oui, j'ai une phobie des ours. Pourtant, c'est pas ça qu'on voit le plus dans le secteur des campings de l'ancien. Non, Dans mon non, pas du tout. secteur, on peut en voir un peu plus. Oui, oui, exact. Non, j'ai été traumatisé quand j'étais plus jeune. Puis, c'était un ours qui avait rentré dans le chalet à mon oncle au Saguenay. Puis, ça m'a marqué de voir toutes les traces de griffes et tout ça dans le chalet. Fait que j'ai comme eu une grosse phobie par après. Je voyais un bébé ours, puis j'allais me courir, puis j'avais 30 ans, là. J'avais pas 5 ans, j'avais 30 ans, là, toi. Mais, ouais, c'est ça. Est-ce que tu serais capable de te faire pousser une moustache? Ça pousse pas. J'ai des trous. Alors, j'ai jamais été capable de me laisser pousser de quoi, à part j'avais laissé pousser une petite barbuche ici, là, mais c'est tout. J'ai pas de poils. Là, fait que je suis encore un berbe. Il y en a qui ont cette chance-là. Il y en a que c'est des ours. Oui! Il y en a qui ont cette chance-là. D'après toi, dans nos pilotes sur le circuit de la Chérelle, lequel est le plus sexy? Le plus sexy. Ah, Andrew Tate. Ah ouais. Le plus drôle. Le plus drôle est parti. Il peut être nous. Tom Huguener, c'était vraiment drôle. Mais il y en a plusieurs autres qui sont bien drôles. Là, Michael Tremblay, son frère Sam, Marc Lecomte, Yann Lecomte. Alors, il y en a plein de petits fous dans la famille de la Charelle. Il y en a plein de petits fous. Il y en a des petits fous, puis comme tu dis, c'est une grande famille, la Chérelle. Oh, oui, exact. Pour toi, ça serait qui le meilleur chef d'équipe dans le circuit? Le meilleur chef d'équipe. Et pourquoi? Ben, c'est sûr que je vais y aller avec ma paroisse. Alex, j'ai le droit. T'as le droit. Je crois qu'Alex a déjà été chef d'équipe quelques occasions pour Mathieu Lemelin aussi. Puis Mathieu aussi, il a adoré ça. Alex, c'est une fille qui va vérifier de fond en comble que tu as la conscience tranquille que quand tu embarques dedans, tu as juste à te concentrer sur ta course. Tu n'as pas à dire « Hey, ont-tu branché dessus? » Non, non. Alex est vraiment méthodique sur ce côté-là. Elle est vraiment assidue à ce qu'elle fait. Puis même des fois, quand elle a fait la tournée, ben, elle la refait encore une autre fois. Puis ça a encore du temps avant d'en faire une troisième fois pour être sûr. C'est quelque chose qui c'est une qualité que tu as besoin quand tu es un chef d'équipe. C'est bien diriger son monde. Fait que, vraiment, chaque personne, chaque coéquipier sait qu'est-ce qu'il a à faire. Puis, il sait qu'est-ce qu'il faire des affaires qu'elle n'aime pas, mais ils le savent. Est-ce que tu as déjà pratiqué d'autres sports? Oui, oui, le vélo montagne. Ça, c'était une très grande passion pour moi pendant des années, des années. Si tu avais à changer ton nom, est-ce qu'il y a un autre nom qui te vient à l'esprit? Frédéric avec un cas? Non. Non, honnêtement, je trouve que j'ai une face de Fred. Je sais pas. Dans tes souvenirs, quelle a été la meilleure course que Fred a faite? C'est quoi, quelle course qui t'a marqué le plus?
Mon Dieu, il y en a une couple, mais une, là, c'était la finale de Valleyfield en 2017 avec Kevin Smith. J'avais fait des erreurs de pilotage, mais c'était vraiment serré là, tout le long de la course. Là, ça, c'était quelque chose. Avec Tommy aussi. Tommy, souvent, on était les deux un côté de l'autre. Mais j'en ai tellement. J'ai même une vraiment, la première qui m'a vraiment marqué, c'était à Buffalo, en classe 1.5 litres. Il y avait Kevin Beffleur, Michael Tremblay, puis moi. On était les trois derniers. Là, on se battait les trois, là, side by side, les trois dans les cœurs. C'était écœurant. On a sorti du bateau les trois, on a crié comme si on avait gagné, mais on avait perdu. Mais pour nous, c'était vraiment une course à trois écœurante. Puis on a Vous vouliez trippé pas, là-dessus. vous vouliez pas finir dernier. Non, exact. Mais moi et Michael, ça a fini avec un photo finish. Je pense qu'il y avait une différence de 6 pouces entre les deux pontons. C'est tout. Mais c'était vraiment la première, je te dirais, là, mémorable. Là. C'était les trois qui célébraient comme des fous au bout du quai, que tout le monde se demandait qu'est-ce qu'ils font là. Les autres ont perdu. Non, tu comprends pas. Là. On s'est battu, nous autres, on a trippé. Là. Ben, c'est aussi ça le trip de la course aussi. Des fois, c'est pas parce que tu roules en avant ou quoi que ce soit. C'est vraiment de se battre avec quelqu'un d'autre. Si je te demande, est-ce qu'il y a un pilote que tu pourrais considérer comme ta bête noire, que tu n'as jamais réussi à battre, puis t'aimerais donc ça battre un jour, là, qui est comme on dit, ta bête noire, ta bête noire sur le circuit. Faudrait qu'elle revienne. Ben, c'est Dominique Maisonneuve. Ce Dom, il a déjà parti à côté de moi, c'est dans le 8e corridor. Parce que j'étais dans le 7e. Puis au départ, j'ai fait comme, ah, c'est parce que j'ai le pied dans le fond, là. Pouvoir me reprendre, là, j'aimerais ça, comme tirer à la pipe avec Dom, là. C'est un circuit, ça, c'est ça. C'est un circuit. Parmi les uniformes qu'on retrouve sur le circuit de la Chérelle, selon toi, c'est quelle équipe qui a le plus bel uniforme? Celui que tu trouves le plus inspirant, le Ouais. plus qui te marque. Moi, je te dirais Mike Grendel. J'aime bien le style de design à Mike. Un peu comme des lignes un peu style à la Shore, tu sais, comme avec beaucoup de dégradés dedans. Il a tout le temps fait des chandails qui étaient beaux. C'est bien. Dans le personnel de la Chérelle, est-ce qu'il y a un membre dans les officiels, dans le groupe d'officiels, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te marque plus, que tu apprécies plus et pourquoi? Je ne parlerai pas de ma belle-mère. Si je dis pas, par exemple. non, non, je blague. Je t'aime, Marc-Claude. Il y a un petit parti pris là. Il y a un petit parti pris. Non, c'est dans les officiels. Ben, Jonathan Abbott. Joe, c'est un gars avec qui on, on a déjà côtoyé en tant qu'équipe et tout, fait que, en tant que pilote aussi. Peut-être son côté que j'ai appris beaucoup de lui, sans qu'il le sache. C'est son côté, gars, on est vendredi soir, samedi soir, on fait pas trop la fête, on se couche de bonne heure pour être en forme le lendemain. J'ai comme pris ça de lui. Je trouvais ça plate au début, que tu sais, il aille se coucher de bonne heure puis tout, mais non, c'est Joe Abbott, je te dirais que je me suis toujours fait du fun avec lui. Puis... Le pilote, d'après toi, qui est le plus party animal, vu que tu parlais de raisonnabilité, si on parle de pilote qui peut être les pilotes qui peuvent être nos party animals. Sac, Party Animal, ben là, c'est sûr que tu Marc Lecomte. Marc, c'est un gros Party Animal. Mais non, c'est ça. La gang à Marc avec Eric McKenna. C'est bien. Si
comment vont les préparatifs pour ton embarcation cette année, vu que tout a été mis sur le hold? Est-ce que vous aviez travaillé sur l'embarcation? Aviez-vous prévu d'aller faire du testing peut-être cet automne, voir comment... Oui. Oui, on a fait ben c'est Paul, en fait, parce que mon bateau est chez eux, en Ottawa. Fait que quand il est arrivé le temps de la COVID, ben là, on pouvait plus se visiter ou quoi que ce soit. Fait que c'est Paul qui a fait les modifications sur l'embarcation. Il a fait les réparations aussi en même temps. C'était pas des grosses modifications, c'est plutôt déplacer du poids pour la tank à gaz était dans les jambes avec les headers. Fait qu'on a décidé de la déplacer. La tank à air, on l'a déplacée aussi. On a joué un peu avec le poids. Fait que là, présentement, il faut se remettre ses balances. Après ça, peut-être espérer aller tester. Mais c'est quand même tough pour moi parce que oui, je peux aller chercher mon bateau chez Paul. Mais j'ai besoin de mon garage. Puis Alex, elle utilise le garage. Fait que je peux pas faire ça dehors non plus. Fait que je vais peut-être me prendre une fin de semaine tout seul avec Paul à Ottawa, puis on va faire ça chez eux. Fin de semaine de gars. Fin de semaine de gars. Mais c'est ça, c'est parce que présentement, ben, vu qu'Alex, dans le fond, le garage, c'est rendu sa business. Fait que c'est sûr qu'elle passe en premier. Donc le garage, il n'est pas assez grand. Non, il n'est pas assez grand. On en cherche un autre. Est-ce que tu es amateur de chasse ou pêche? Non, pas du tout. Mais tu es amateur de plein air, je crois. Oui, oui, oui. Soit hiking, bien au vélo de montagne. C'est bon. Je te laisse nous parler un petit peu, remercier peut-être tes partenaires, tes commanditaires, tes équipiers. Donc, je te laisse un peu quelques moments si tu veux remercier les gens qui t'entourent. Ça me fait plaisir de t'offrir ce temps-là. Parfait, ben merci beaucoup. Je voudrais remercier Belle Rive-Sudure, mon cousin Éric Latreille, qui est toujours là pour nous. À chaque fois que j'ai un petit problème, tu es là. La compagnie Simple Strapping, qui est là depuis mes débuts, qui nous appuie à chaque année. C'est super apprécié de la part de Pascal Lapointe, qui s'appelle le propriétaire. Ensuite de ça, j'ai Françoise Denis et François Lecomte. François fait partie de mon équipe. Je remercie les trois parce qu'ils nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. Autant François qui nous aide à tous les week-ends qui peut venir, à nous aider financièrement aussi avec ses parents. Fait que ça fait comme familial en même temps. C'est très apprécié de ce qu'ils font. J'ai Marco Villeneuve qui est tout le temps là, lui aussi. Lui aussi, c'est un part-time bon en passant. Puis, effectivement, Christian Pilon, le père et Alex, que lui aussi, du moins qui peut être là une fin de semaine de course, qui va se présenter. Mes parents qui m'ont appuyé dans ma folie, parce que mes parents ne voulaient pas ça. Ils adorent les courses, mais ils ne voulaient pas ça. Ils m'ont appuyé dans ce que j'ai fait. Puis Alex, qui est toujours là à mes côtés, dans les moments forts, dans les moments difficiles. C'est une chef d'équipe extraordinaire. Toutes les personnes qui nous ont aidés depuis le début. Je suis désolé, tout le monde. Je ne pourrais pas nommer tout le monde, mais je sais que ceux qui vont se reconnaître vont savoir que c'est eux. Mais merci beaucoup pour avoir fait que Idrid soit rendu là où elle est aujourd'hui. Ça regroupe tout le monde qui nous ont aidés. Bien, merci beaucoup, Frédéric. On va espérer que tu puisses peut-être tester. On va te souhaiter une belle saison 2021. On se le souhaite. Ben oui. Pas de vent, beaucoup de soleil, des courses tout le temps, rien de cancellé. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Ben, c'est bien parfait. Donc, prends soin de toi, puis on se revoit en forme pour la prochaine saison. Ben, toi aussi, fais attention à vous. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Au revoir.